Imagine que tu es chez toi en pleine tempête d'hiver, puis il y a une panne d'électricité. Tu dois terminer ton projet de science, mais les piles dans ta lampe de poche sont mortes, puis tu n'as plus de chandelle. Donc, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu peux prendre l'ampoule de ta lampe de poche et l'allumer avec des citrons. Voici pourquoi. L'électricité est produite par le mouvement des électrons et des ions. Donc, lorsque tu insères un clou de zinc et de cuivre dans le citron, ça crée une solution chimique. Un électron de zinc et un électron de cuivre sont transférés. La solution acide se mélange à la solution métallique de cuivre et de zinc et crée de l'électricité. Voici comment faire un citron électrique. Lorsque vous travaillez avec des citrons, il faut s'assurer de porter des lunettes afin de protéger vos yeux de toute éclaboussure qui pourrait les brûler. L'eau est conducteur d'électricité. Pour s'assurer d'avoir des résultats précis, votre surface de travail doit être complètement sèche. Si du jus de citron se retrouve sur votre surface au cours de l'expérience, assurez-vous de l'essuyer à nouveau. L'acidité du jus de citron risque de vous brûler si vous avez des plaies ou des coupures exposées sur vos mains. Afin de vous protéger, portez des gants. Vous avez besoin d'un couteau très coupé afin de couper votre citron. Laissez votre enseignante ou un adulte responsable couper les citrons pour vous. Maintenant, vous êtes prêt à commencer l'expérience. Donc aujourd'hui, pour notre expérience de citron électrique, je vais aller à travers le matériel qu'on a besoin. Donc on va commencer par 3 demi-citrons. En deuxième lieu, on doit utiliser 3 plaquettes de cuivre ou on peut aussi utiliser 3 sous-noirs. Par la suite, on aura besoin de 3 clous de zinc. Donc, on aurait besoin de 4 fils électriques avec des pinces crocodiles. Finalement, on aurait besoin d'une ampoule avec un porte-ampoule. Donc, avant de commencer l'expérience, il faut s'assurer que notre surface est sèche. Okay. Ensuite, on va placer les demi-citrons en ligne. On va ajouter nos plaquettes de cuivre au citron. Donc, on veut le mettre sur une extrémité du citron. Donc voilà. À l'autre extrémité, on va placer notre clou de zinc. On va ensuite prendre nos fils électriques avec pince alligator. Et je vais commencer ici avec le clou et je vais l'attacher, le clou est négatif et je vais l'attacher à la plaquette de cuivre du citron, du prochain citron qui est positif. On va répéter ceci. Pour ceux des deux extrémités, on va les attacher aux ampoule et porte-ampoule. Et ceci conclut notre circuit électrique.
Si l'ampoule ne s'allume pas, c'est parce que les citrons ne produisent pas assez d'énergie. Afin d'augmenter le nombre d'ions et d'électrons, nous allons tremper les citrons dans une solution sportive, comme le Gatorade, pendant 24 heures. Nous allons couper les citrons et percer le pulpe afin de s'assurer que la solution d'ions se mélange bien avec les citrons afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. Comme la vidéo le démontre, les 3 citrons créent de l'électricité. Maintenant, nous allons essayer d'allumer une ampoule avec ce voltage. Malheureusement, l'expérience ne fonctionne pas. Voici une pile avec laquelle nous avons été capables d'allumer cette même ampoule. Comme vous avez remarqué, les 3 citrons trempés dans le Gatorade créent 2,68 volts. La pile, elle, en crée 1,34 volts. Donc, pourquoi est-ce que l'ampoule s'allume avec la pile mais pas avec les citrons? Nous pouvons donc déterminer que l'ampoule est probablement ce qui est problématique dans cette expérience. C'est maintenant à vous, puisque nous avons déjà prouvé que nos citrons sont en fait électriques, de relever le défi avec du nouveau matériel. Bonne chance!